Bon, bonjour à tous. Aujourd'hui c'est un grand jour dans l'histoire des essais de Motomag, puisqu'on essaye enfin le Yamaha Niken, cette espèce de curieuse bestiole à 3 roues. Donc voilà, on est dans les Alpes autrichiennes. Je sais pas si je peux vous montrer. Voilà, vous voyez, il fait beau, la montagne, le Tyrol. Donc le Niken. Alors hier on a eu une présentation presse super longue, donc je vous en parlerai techniquement en faisant un plateau. En tout cas voilà, là premières impressions à chaud. Alors bon, évidemment vous avez vu, il y a quand même une masse devant, parce qu'il faut caser tout ce système à double parallélogramme de type Ackermann. C'est un peu compliqué, mais c'est le nom que ça porte. Donc pour caser tout ça, on a un avant plutôt large. Question ergonomie, Roadster, c'est une MT-09. En gros, on est bien assis, on a un guidon sympa, vous voyez, assez large. Donc rien à dire, on a une vraie position de moto. Et la première impression, c'est la légèreté. Parce que Yamaha annonce un peu plus de 260 kg. Et honnêtement, là, les premiers tours de roue, vous voyez, regardez. Et ce que je redoutais, c'est-à-dire un train avant un peu lourdingue, il n'y a rien de tout ça. Je dirais presque que j'ai l'impression d'être sur une moto de 250 kg. J'ai absolument pas une sensation de lourdeur sur l'avant. Alors la répartition des masses est bien faite, puisque pilote sur la moto, Yamaha annonce une répartition à 50-50. Hop, premier virage. Ah, c'est dingue. On n'a absolument pas l'impression d'avoir un système à 2 roues devant, quoi. C'est assez déroutant d'ailleurs, parce que je m'attendais à un truc bizarre, quoi. Et là, honnêtement, c'est une moto. Enfin, je reviens. Bon, 50-50 la répartition des masses, donc c'est bien foutu. Alors, contrairement à ce qu'on pensait, beaucoup disaient ouais, en fait c'est un arrière de MT-09 et un avant spécifique. En fait c'est un peu plus complexe que ça, parce que la seule chose qu'il y a de la MT-09, c'est le moteur, c'est le CP3. Je l'ai déjà dit maintes et maintes fois, super moteur. Ils l'ont juste fait tirer un peu plus court pour emmener le poids supplémentaire de la Niken. Et le moteur, bon, ça n'a pas bougé, il y a toujours les 3 modes, il y a toujours l'embrayage assisté et anti-dribble, il y a l'anti-patinage déconnectable, il y a le cruise control. Donc on a le même équipement que sur une MT-09 Tracer. Le cadre, alors contrairement au MT-09 qui a un cadre tout alu, là on a un cadre hybride avec des platines alu sur l'arrière, un treillis tubulaire sur l'avant. D'ailleurs il l'appelle Hybrid Frame. Donc voilà, c'est pas tout à fait la même chose. Le bras oscillant aussi est un peu plus long que sur une Tracer, mais l'empattement est quasi le même. Il y a je crois 5 ou 10 mm de plus. Par contre l'angle de chasse est beaucoup plus fermé sur le Niken. Je crois qu'on a 20 degrés alors que c'est 24 sur une Tracer 900. Donc voilà pour l'essentiel. Alors les premiers tours de roue c'est déroutant. J'ai absolument pas, je le répète, l'impression d'avoir un gros système complexe, technologique, et 2 roues à l'avant. Ouais, je l'emmène comme ça. Alors là effectivement je sens qu'il y a un peu d'inertie. Par contre ça sent la confiance, dis donc, ça a l'air d'être une sacrée bestiole. Mais hop, je vais faire quelques grandes courbes là. Ah ouais, oh, c'est incroyable. Ouais, il y a un peu d'inertie sur le changement d'angle. Ah, première courbe. Oh là là. Ouais, c'est d'une stabilité assez bluffante. Il y a le shifter aussi. Bon, effectivement, là, ça accélère. Oh là là, c'est incroyable ce train avant. Stabilité,
C'est fou. Alors il y a une sensation, j'ai du mal à la décrire pour l'instant. En fait c'est hyper stable. Il y a un petit flottement à la mise sur l'angle, mais je sais pas. On a tellement pas de référence avec un train avant comme ça que je pense que c'est la conception de l'engin qui fait ça. Mais c'est vrai que dans les premières grandes courbes là, c'est un truc de fou quoi. J'ai remarqué aussi que c'est vachement confortable un Niken. La selle, tout, c'est très GT. Donc ça c'est un bon point. En ville, bon bah c'est pas super large, donc on arrive à se faufiler. Il y a un petit point noir, c'est à très basse vitesse. Le train avant il dodeline un peu de gauche à droite, mais c'est en dessous de 10 km/h. Voilà. Bon bah là on attaque les beaux virages. La météo a changé, vous voyez, c'est un peu sec, un peu humide, donc c'est assez piégeux. Donc c'est quand même pas mal pour découvrir ce train avant dans des conditions un peu plus dynamiques. Effectivement, ça met en confiance. Donc et plus on roule, plus on sent l'engin prêt à vous donner beaucoup de plaisir. Vous voyez, hop, on enquille les courbes. Les deux petites jambes de 15 pouces devant là, avec les bridges, c'est du pneu un peu sport. J'ai touché là hier soir lors de la présentation presse. Les gommes sont assez tendres, hein. Donc c'est un plus aussi. On aimerait presque plus de chevaux, parce que le CP3 avec le poids, il est un peu à la peine sur les relances. Alors il tire plus court, il y a 2 dents de plus à la couronne arrière, mais clairement ça suffit pas, puisque ça a quand même près de 60 kg à emmener. Donc il faudrait tirer encore un peu plus court. Donc voilà cette machine. Regardez, on rentre sur les freins, ça bouge pas. C'est vraiment super sympa. Je crois qu'il faut féliciter les ingénieurs qui ont conduit ça. En plus on déhanche pas, enfin je sais pas, on se laisse guider. Alors la direction, c'est comme une moto, hein. Faut contrebraquer, c'est-à-dire pousser sur le guidon interne au virage pour que ça tourne, hein. C'est pas c'est comme une moto en fait, le principe. Ça c'est assez terrible. Ah ouais, il y a une confiance, oh, c'est incroyable. Par contre, je pense qu'on a du mal à cerner la limite. Pour être franc, c'est assez déroutant. Allez, c'est parti. Bon, je vous l'ai dit, il pleut. J'ai laissé l'anti-patinage. Donc c'est vrai que ce train avant, il donne méga confiance. Sur les petites routes comme ça. Voilà, gros freinage. Alors, le freinage, je vais vous dire, c'est aussi un point important sur ce véhicule. Parce que, évidemment, on a plus de gomme au sol. Donc on a un freinage assez terrible. Oh là là, petite route mouillée. Hop, regardez. J'attaque ça comme si je connaissais la moto depuis des années. Je pense que c'est sur des conditions comme ça que le Niken risque de marquer des points, parce que je peux vous dire que sur le sec c'est carrément un truc de fou. Ça guidonne pas, ça avale tout. Merci monsieur. Les aspérités de la route, les graviers, c'est assez incroyable. Bon, j'y vais quand même mollo parce que il paraît qu'il y a des tracteurs, mais vous voyez, la route elle est super glissante. C'est une route en sous-bois. Ça bouge pas.
Hop, on met de l'angle. Ouais, c'est un truc de fou. Hein. Je sais pas si on se rend compte avec la GoPro. Mais ce train avant est juste épatant. Regardez là, hop, de l'angle. Petite épingle. C'est reparti. Voilà, c'est super étroit. Alors là, il y a de la terre, des épines de pin, de l'eau. Et on y va gaiement, ça freine. En plus, il n'y a pas un effort à faire au guidon. Alors c'est trompeur parce que le guidon est assez large. Je pense que Yamaha était assez malin. Voilà, spécial là. Voilà, je rentre sur les freins. Ça redresse pas. Ça gèle pas la direction. Ouais, c'est super rigolo. Regardez là, hop. Les freins. C'est mouillé. Je tourne. Ouais, c'est bluffant. Voilà. J'ai fait le tour de cet engin. Rendez-vous sur le plateau là, où je vais vous faire un petit topo technique de ce train avant, dit à double quadrilatère de type Ackermann. Vous voyez, c'est un peu barbare. Bon bah voilà, ça y est, une journée de roulage au guidon de la Yamaha Niken. Bon, c'est vraiment une expérience particulière parce qu'en fait c'est une moto mais avec une sécurité supplémentaire dans les courbes et sur revêtement dégradé ou humide. Donc c'est une espèce de moto plus, alors que soyons francs, au début quand on a vu ça, on a tout de suite fait le rapprochement avec le scooter MP3 de chez Piaggio, mais c'est pas du tout ça. Donc le Niken, c'est ce train avant à double triangulation, à double parallélogramme, enfin bref, c'est un truc un peu compliqué. Je vais essayer de vous montrer rapidement. Alors on commence par les roues, c'est des roues de 15 pouces, avec des pneus de 120 avec une hauteur de 70. Donc ça c'est pour le côté le plus classique, on va dire. Ensuite, vous avez remarqué qu'on a deux tubes de fourche par côté. Alors c'est pas les mêmes. En fait, il y a un tube de 43 mm et un tube de 41 mm. Et sur celui de 43, on peut régler la détente et la compression hydraulique. Alors que sur celui de 41, on ne peut rien régler. Pourquoi deux tubes? Parce qu'en fait, il fallait qu'ici, au niveau du moyeu qui tient la roue, ça soit extrêmement rigide. Pourquoi? Parce que comme il n'y a pas d'axe entre ces deux roues-là, il fallait qu'il y ait vraiment quelque chose de très très costaud. Donc pour pouvoir faire un gros moyeu comme ça, pour mettre la roue et le système de frein, ils ont dû faire deux fourches de manière à avoir quelque chose de très costaud. De l'autre côté, on a la même chose. Au niveau des freins, on reconnaît les étriers 4 pistons de chez Yamaha, monobloc, qui existe déjà depuis pas mal d'années. Et ensuite, tout ce qui fait le secret de son balancement, c'est ce système-là. Vous voyez, où il y a un double parallélogramme ici, avec un gros moyeu monté où viennent se fixer le T supérieur. Et quand on balance la moto, vous voyez, on a ces deux parallélogrammes qui bougent et qui permettent de mettre de l'angle. Alors, il y a quelque chose de très particulier, parce que quand un engin comme ça à deux roues tourne, la roue intérieure, elle fait moins de distance que la roue extérieure. Donc son rayon est plus serré. Donc il y a un système de pince sur la machine où quand le Niken est droit, les deux roues sont droites, et quand ça braque, la roue intérieure surbraque. Ils ont réussi en jouant sur l'angle entre ces deux triangulations. Donc c'est quand même super malin et ça évite le ripage. Ensuite, on a évidemment une direction qui est dissociée du système de double triangulation, de quadrilatère. C'est une direction, ça s'appelle le principe Ackermann, c'est le gars qui l'a inventé. Donc ça ressemble un peu au système qu'on a sur les systèmes dual lever BMW ou sur la nouvelle BMW, c'est-à-dire qu'en fait le guidon, il agit juste sur un axe rotulé. Cet axe descend dans la colonne de direction et c'est ici qui fait direction. Vous voyez cette espèce de platine, elle fait tourner le système. Donc voilà, donc c'est quand même, c'est du jus de cerveau, on va pas se mentir, c'est super efficace. Et voilà, donc j'espère vous avoir un peu expliqué. Hop, je vous remontre
le système du double parallélogramme déformable de la Yamaha Nikon. Voilà, il n'y a qu'une chose à dire sur cette machine. Elle fait beaucoup parler, déambulateur à 3 roues, enfin j'ai tout entendu sur les réseaux sociaux, sur internet. Moi j'ai qu'une chose à dire, c'est laissez vos préjugés chez vous, allez chez un concessionnaire Yamaha et essayez-le. Ou mieux encore, Yamaha va mettre sur pied un espèce de Niken Tour en France, au printemps et à l'été. Essayez d'y aller et essayez cette machine. La seule chose qu'il faut faire, c'est partir 1 heure avec et après on en rediscute. En tout cas, c'est un vrai nouveau concept, c'est assez révolutionnaire et au niveau sécurité et plaisir de conduite, c'est inégalable. Voilà. Je vous dis à bientôt pour un essai. Bon printemps, profitez, il fait beau, il faut aller rouler. Et je vous dis à plus, ciao!